Dans cette vidéo, je voudrais vous partager comment j'organise mon code pour créer des projets en Next.js. Donc c'est une organisation à laquelle j'ai abouti après pas mal d'années à me planter, à faire des erreurs, à organiser mon code n'importe comment. Et en fait, au fil du temps, j'ai grappillé un peu à gauche à droite, j'ai essayé de prendre les bonnes pratiques, de voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs. Et j'ai abouti à cette organisation que je trouve pas trop mal et qui me permet de faire des projets qui peuvent grossir avec le temps. Et donc, c'est ce que je voudrais vous partager aujourd'hui pour que vous puissiez également l'utiliser dans vos propres projets ou au moins vous en inspirer. Donc rapidement, tout le code que je vais vous montrer ici, ça vient de mon boilerplate Next.js Starter que je vous mets à disposition gratuitement. Donc vous pouvez télécharger le code, je vous mettrai un lien dans la description. Et comme ça, si vous voulez, vous pouvez suivre en même temps que je vous montre sur la vidéo. Alors pour commencer, je voudrais juste faire un petit récap des problématiques qu'on peut avoir si on a un code qui est mal organisé. La première chose, c'est que si vous ne faites pas attention à l'organisation, c'est que plus votre code va grandir, plus votre code base va grandir, plus ça va être compliqué à maintenir. Donc c'est-à-dire que voilà, vous aurez des fichiers dans tous les sens, vous aurez du mal à les retrouver. Et vraiment, ça va être très compliqué. Et c'est pour ça que c'est important, je pense, dès le début, d'avoir une organisation qui vous permet d'avoir un projet de 1000 pages, peut-être pas 1000, je sais pas, j'abuse, mais voilà, d'avoir un très gros projet et de malgré tout pouvoir retrouver très rapidement les fonctionnalités, les fichiers, etc. que vous avez. Deuxième chose, c'est que si vous travaillez en équipe, c'est important d'avoir une organisation et de scaler en fait sur la même organisation. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux parce que votre collègue va faire les choses, vous allez penser qu'il fait les choses n'importe comment et puis lui il va penser pareil. Donc voilà, c'est important de bien organiser pour ça. Et aussi, dernière chose, c'est que quand vous travaillez sur un projet, parfois vous allez arrêter de travailler sur ce projet pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, voire même plusieurs années, et puis après vous allez vouloir revenir dessus. Et le problème, c'est que quand vous revenez dessus, si vous n'aviez pas un minimum de structure, vous allez revenir et vous allez être totalement perdu, vous allez galérer. Et souvent, ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que on revient sur le projet et en fait, c'est tellement mal organisé qu'on n'a même pas envie de travailler dessus. Et c'est sur des projets perso en tout cas. Moi, en tout cas, c'est ce qui m'a poussé des fois à avoir des projets perso et puis à les abandonner parce que j'avais carrément la flemme de bosser dessus tellement c'était mal fait. Ok, alors sans plus attendre, comment j'organise mon code? Donc pour commencer, quand vous créez un projet avec Next 13 et plus, vous avez à la base quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Alors j'ai rajouté 2-3 fichiers, mais grosso modo c'est un peu la même chose. Donc en bas là, vous allez avoir tous les fichiers de config. Je ne vais pas revenir dessus un par un, parce que c'est des fichiers de config, donc ça dépendra des trucs que vous installez. Vous avez le fichier qui permet de configurer host.js, donc la partie authentification, le middleware qui vous permettra de faire qui est un middleware, donc qui vous permettra d'effectuer certaines actions avant les changements de page, par exemple. Et après, toutes les configs, avec notamment la partie config de Tailwind. Voilà, donc ça, c'est un truc que vous avez, si vous aurez besoin d'y toucher probablement, mais pas forcément beaucoup. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Moi, dans ce projet, dans ce petit boilerplate, j'ai essayé de faire en sorte que tout soit déjà configuré comme il faut pour la suite du projet. Ensuite, il y a trois dossiers là que vous n'aurez pas quand vous créez à la base un projet sur Next.js. Vous aurez d'abord le dossier serveur. Donc là, c'est juste la partie, c'est la configuration de TRPC. TRPC, si vous ne connaissez pas, c'est une librairie qui est très chouette, qui permet de faire de la récupération de données et de la mutation de données, mais de manière typée. Quelque chose qui n'est pas vraiment faisable autrement sur Next.js. Avec les serveurs actions, vous pouvez faire des mutations et c'est à peu près typé, mais les serveurs actions, c'est pas forcément le truc à utiliser partout. Et c'est pas fait pour récupérer des données. Donc TRPC, je trouve, pour l'instant, est encore utile. Donc je le configure ici. Je rentre pas dans le détail de comment je le configure, parce qu'il y en a pour un petit bout de temps à tout expliquer. Mais si ça vous intéresse que je fasse un tuto en particulier là-dessus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je vais avoir un dossier public dans lequel je vais... Alors là, vous pouvez mettre... le dossier public, ça va être vous pouvez mettre plein d'assets, donc des images, des trucs comme ça, mais il faut garder à l'esprit que c'est un dossier qui va être accessible par tout le monde sur votre site internet, donc tout le monde pourra le voir. Donc ici j'ai mis des images, mais bon, voilà, ils n'ont pas forcément trop lieu d'être, mais généralement j'ai un dossier assets dans lequel je vais mettre un peu
les trucs, notamment les images qui vont apparaître sur mon site ou ce genre de choses. Là, j'ai gardé que la OG Image, qui est ce qu'on utilise pour le SEO technique, pour les métadatas. Bref, c'est pareil, c'est pas le sujet de la vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse une petite vidéo sur le SEO technique en Next.js. Voilà, donc en tout cas, vous pouvez admirer cette très belle image en attendant. J'ai pas expliqué, mais le boilerplate que j'ai fait, pourquoi j'ai ça, c'est que le boilerplate que j'ai fait, c'est un tout petit projet dans lequel je vais avoir une liste de chats et vous pouvez adopter des chats, vous pouvez créer des chats, vous pouvez supprimer des chats, ce qui est assez horrible quand on le dit comme ça, mais voilà, donc c'est juste pour avoir un projet, pour vous montrer un peu de ce qu'on peut faire, avoir une base un peu d'un truc assez classique en Next.js. Ok, donc ça c'est le dossier public. Ensuite j'ai un dossier Prisma. Donc là, dossier très important, c'est alors si vous utilisez Prisma, si vous utilisez donc Prisma c'est un ORM qui permet de connecter votre appli à votre base de données, grosso modo, et de faire des requêtes, etc. de manière plus simple. Moi j'utilise Prisma parce que j'aime bien et je connais bien, mais vous en avez d'autres, vous avez Drizzle, etc. Donc à vous de choisir celui que vous voulez. Mais ici, grosso modo, je vais avoir un peu ma configuration de Prisma. Donc ici, voilà, ça c'est purement de la config. Je vais avoir mes schémas. Donc les schémas, c'est par exemple, vous allez définir à quoi ressemblent vos tables dans votre base de données. Donc ici j'ai user, ici j'ai cat, voilà, avec un nom, une race, un âge, etc. Voilà, donc rien de très intéressant. J'ai des migrations, donc ça c'est quand vous faites des migrations, c'est un dossier qui est créé automatiquement. Je rentre pas trop dans le détail parce que c'est vraiment pas l'objet de la vidéo, mais ça c'est du pur Prisma de toute façon. Enfin les migrations c'est pas propre à Prisma, il y en a, je pense, sur tous les ORM vont en avoir. Et un dossier generated, donc ça c'est un petit truc que j'ai rajouté qui permet de créer des schémas ZOD à partir des schémas de Prisma. Si ça vous paraît abstrait, c'est pas grave, c'est pas important, c'est un truc qui est auto-généré. Je pourrais en parler peut-être dans une autre vidéo. Ici, je vais pas m'attarder dessus, sinon on en a pour un petit bout de temps. Donc ça c'est que de la config. Voilà. Ensuite, là on va rentrer un peu plus dans le cœur, donc vraiment comment j'organise mon code. Donc déjà, je mets tout dans un dossier app. Pardon. Sachant que vous avez l'option quand vous créez un projet Next.js, vous pouvez tout mettre dans un dossier src, pardon. Moi, je le fais pas parce que je n'ai pas encore eu le besoin. Je mets tout dans app. Et donc, ce que je fais dans app, c'est que je vais avoir dans app, je vais avoir mes pages et je vais avoir un peu des éléments que je vais partager un peu sur mon site. Donc tous les éléments que je vais partager, c'est ces trucs-là que je vais préfixer d'un tiré du bas. Pourquoi je fais ça, d'un underscore si vous préférez. Pourquoi je fais ça? Parce que tout simplement, ça me permet de savoir que c'est pas des pages, voilà, visuellement, et surtout ça les fait remonter tout en haut, donc ça me permet de les avoir ici à portée. Et donc j'ai en haut mes éléments partagés, en dessous j'ai mes pages. Donc les éléments partagés, rapidement j'ai mes composants, que je divise en plusieurs sous-dossiers. Donc core, c'est ce qui va être plutôt les composants qui vont me permettre un peu de créer le layout de mon appli. Donc le header, le footer, etc. Enfin un peu les composants un peu complexes que je vais probablement devoir réutiliser à plusieurs endroits. Domaine, c'est les composants vraiment propres à mon application. Donc ici typiquement j'ai 4 cards. 4 cards qui est ce petit truc là, c'est un composant que si je crée demain une nouvelle application avec qui a rien à voir avec les chats, je sais pas, en fait j'aurais pas besoin de 4 cards. Donc en fait quand je crée une nouvelle application, tout ce qui est dans domaine je peux le virer. Voilà. Ensuite j'ai icônes, donc là ça va être tous les icônes. Je vous parle pas des icônes parce que vous allez probablement utiliser une librairie d'icônes genre lucid.dev ou ce genre de choses. Là, je parle des icônes que vous allez devoir rajouter, donc généralement des SVG. Ici, j'en ai qu'un. C'est l'icône de Google que j'utilise pour la partie connexion. Hop, pour le petit bouton se connecter avec Google que vous pouvez voir ici. Voilà, donc c'est ce petit truc-là.
Voilà, donc ça c'est les icônes. Et UI, c'est alors notamment il y a tous les composants pardon, de ChatCN UI qui se retrouvent ici. Et moi je vais en rajouter certains. L'idée ici c'est que je mette toutes les primitives, donc tous les composants primitifs. Donc typiquement, par exemple ici j'ai un dossier headings où je vais avoir mes H1, mes H2, etc. Donc quand je dis les primitives, c'est vraiment les blocs fondateurs de votre application, les plus petits blocs possibles pour construire votre appli. Voilà, donc ce qui pourrait correspondre à des tags HTML, quoi, sur lesquels vous allez rajouter un peu de style, etc. J'en ai pas parlé d'ailleurs rapidement, mais sur la stack que j'utilise ChatCN UI, donc qui vient avec Tailwind notamment. Donc ChatCN UI qui me donne justement qui nous propose plein de composants déjà un peu tout faits, qu'on peut évidemment customiser, mais qui accélère beaucoup le développement. Voilà, donc c'est ces composants qu'on se retrouve dans ce dossier-là. Voilà, donc ensuite, je vais avoir un dossier constante, donc qui va contenir toutes les constantes de mon appli. Donc j'ai un peu, voilà, par exemple ici, j'ai un peu des constantes de config, donc le site name, le site description, etc. Voilà, des infos que je vais avoir besoin de retrouver un peu à différents endroits. J'ai mes routes. Alors ça, je m'en sers notamment dans mon middleware. Les routes, c'est pour définir surtout les routes publiques. Et donc, en fait, dans mon middleware, je vais savoir quelles sont les routes publiques et quelles sont les routes privées, surtout. Et les routes privées, ça veut dire qu'il faudrait être connecté pour les voir, voire même connecté et avoir un rôle, le rôle admin ou ce genre de choses. Voilà pour les constantes. Ensuite, j'ai des hooks. Donc là, les hooks React, donc vous pouvez en avoir plein. Ici, j'en ai qu'un. C'est un petit hook que j'ai fait qui me permet de simplifier l'utilisation de l'envoi d'un formulaire avec les serveurs actions. Voilà, mais vous pouvez faire vos propres hooks. Ce dossier-là, il est assez important. Donc lib, c'est là où je vais mettre tous les utilitaires, donc des fonctions utilitaires dont je vais avoir besoin un peu partout dans l'appli. Par exemple, je sais pas, ici j'ai mail utils, donc avec la fonction send email. Voilà, et puis j'ai plein d'autres utilitaires. Hein. Après, j'en ai là, j'ai mis un peu les trucs de base dont on va avoir besoin. Mais généralement, sur un projet, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir plein de petits utilitaires comme ça qui vont se rajouter. Par exemple, ici, j'ai des chats, je fais des trucs avec des chats. Et peut-être que je vais avoir à un moment donné besoin de rajouter cat utile ou un truc comme ça. Et là-dedans, j'ai aussi le dossier host qui contient plein de petits fichiers. Mais ça, grosso modo, c'est les fichiers de configuration pour l'authentification avec hostJS. Pareil, je rentre pas dans les détails, mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un tuto en commentaire. Et pareil ici, je vais avoir les fichiers de config du client, de TRPC côté client. Voilà. Donc voilà pour le dossier lib. Ensuite, le dossier provider qui contient aux surprises des providers. Donc les providers, de manière très schématisée, en gros, c'est ce qui va nous permettre d'avoir un état général dans notre application et puis de pouvoir utiliser cet état à plusieurs endroits et de pouvoir le changer depuis plusieurs endroits de notre application. Si vous voulez plus d'infos, je vous renvoie à la doc de React. Quoi qu'il en soit, ici, j'ai que 2 providers, mais qui sont assez importants. Donc j'ai le theme provider, qui est ce qui va nous permettre de changer de thème, notamment de passer de thème sombre à thème clair et vice-versa. Et le TRPC Provider qui va me permettre d'utiliser TRPC. Donc voilà, c'est de la config. Et là, j'utilise c'est TRPC en combinaison avec React Query. Ça, c'est de la pure config, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et pour finir, j'ai un dossier type dans lequel je mets des types. Là, je vais mettre tous les types que je partage sur mon application. Donc là, j'en ai qu'un, c'est page props qui va être les propriétés d'une page en Next.js. Voilà, donc tout ça, c'est mes fichiers de config. Après, je vais avoir mes pages. Donc ici, sur ce projet, j'ai mis un module host, donc pour l'authentification. Donc vous savez, quand vous mettez entre parenthèses, ça ne crée pas une nouvelle route, c'est juste pour regrouper des pages entre elles, des routes entre elles. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre un layout. Et ce layout, il va s'appliquer à toutes ces pages, mais pas aux pages qui sont en dehors. Okay, donc voilà, donc ici, c'est mes pages d'authentification. Donc j'ai le sign up, le login, etc. Je vais vous montrer rapidement comment ça marche, mais c'est tout
tout le temps un peu pareil. À chaque fois dans un dossier, donc sign up, donc le nom du dossier, gardez bien en tête que c'est une route. Par exemple, si je fais créer un account, create un account, je suis sur /signup. Et ce /signup, il vient d'où? Il vient du fait que mon dossier s'appelle signup. Ok, donc dedans j'ai ma page qui va contenir la base de ma page. Je vais toujours avoir un dossier composant. Je vais très souvent avoir, il n'y a pas toujours des composants, mais très souvent avoir un dossier composant dans lequel je vais avoir mes composants, qui peuvent être des composants serveurs, des composants clients, ça n'a pas d'importance. Voilà, ici en l'occurrence c'est le formulaire pour créer un compte. Ce formulaire, il va probablement avoir besoin d'effectuer ce composant, il va peut-être avoir besoin d'effectuer des mutations. Donc pour ça, les mutations, je vais les mettre dans un dossier mutation. Et donc ces mutations, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être soit des serveurs actions, soit ça peut être des procédures TRPC. Dans tous les cas, en fait, si ça vous parle pas tout ça, en fait, dans tous les cas, ce qu'il faut se dire, ce qu'on met dans mutation, c'est toutes les fonctions qui vont permettre de changer, par exemple, notre base de données. À l'inverse de query, qui va récupérer des données de notre base de données, mais qui ne va pas les changer. Voilà, donc je mets tout ça dans un dossier mutation, et donc mes mutations, à chaque fois, pour qu'elles soient bien typées, j'utilise Zod comme librairie de validation de schémas, et donc Zod, on peut créer des schémas avec, et donc vous voyez ici que, par exemple, non, ici je n'ai pas de... Si, pardon. Ici, voilà, j'utilise donc c'est une fonction qui est un peu, peut-être un peu, qui peut pas vous parler forcément comme ça, parce elle fait appel à une autre fonction, mais quoi qu'il en soit, vous pouvez voir ici que j'utilise un schéma, ce qui me permet de valider les inputs que je passe dans cette fonction. Ici, c'est un form data. Ce schéma, il est ici. Voilà, je le mets dans un dossier schéma. Et je le crée avec Zod. Et donc ici, vous voyez que le schéma, c'est tout simplement un objet qui contient l'email, le password, le config password. Mais pareil, je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous voulez plus d'infos sur Zod, limite, dites-le moi en commentaire. Sinon, je vous renvoie à la documentation. Là, j'essaye vraiment de vous montrer un peu l'organisation. Et donc, l'idée, vous voyez, c'est qu'à chaque fois, je vais avoir ces choses-là. Et donc, ça me permet de ne pas me poser la question de est-ce que comment je nomme mon dossier, comment je nomme mon fichier, etc. En fait, à chaque fois, le fichier, il porte le nom de... là, en l'occurrence, il porte le nom du schéma. Le schéma qui est dedans, sign up schéma. La mutation, pareil, elle va porter le nom de la mutation. Le fichier va porter le nom de la mutation. Donc ça me simplifie grandement les choses et j'ai pas besoin trop de réfléchir. Les autres pages, c'est exactement pareil. Vous pouvez voir, j'ai composants, mutation, schéma, etc. Login, j'ai même pas de mutation. Mais voilà. Donc grosso modo, ça c'est pour les routes d'authentification, qui sont ces routes-là. Voilà, vous pouvez les voir. Vous pouvez les voir en action ici. Mais si vous voulez voir peut-être des pages qui sont donc un peu plus... les pages proches de la réalité, j'ai envie de dire, mais bon, vous allez probablement avoir besoin de l'authentification aussi, mais des pages qu'on va utiliser un peu plus souvent. Donc par exemple, ici la page avec tous les chats, donc c'est la page qu'on va retrouver là. Donc pareil, le nom du dossier qui correspond au nom de la route. Et donc pareil, je vais avoir ma page avec le HTML de base. Donc la page, c'est un serveur composant. L'avantage des serveurs composants, c'est qu'on peut faire ça. On peut directement faire des requêtes de manière asynchrone et passer les données qu'on récupère, on peut les passer dans notre composant. Donc cette requête-là, elle vient d'où? Elle vient de mon dossier queries, donc je vous parlais tout à l'heure des mutations, et donc les mutations qui viennent changer la base de données, et donc l'inverse queries, c'est là où on va récupérer des données de notre base de données. Donc vous voyez ici que c'est une simple fonction qui va faire une requête Prisma pour récupérer tous les chats dans la base de données. Donc voilà, donc l'avantage des serveurs composants, c'est qu'on peut faire des requêtes directement comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter avec du TRPC ou du useQuery, du React Query, ou ce genre de choses. On peut le faire directement comme ça. Comme ça, notre page utilise directement les datas. Ensuite, ce qu'on peut faire, on peut rajouter un loading.tsx et un error.tsx. Ça, c'est deux petits fichiers qui sont assez sympas et pratiques à avoir. Le loading, c'est par exemple quand vous allez... Voilà, quand vous chargez ici, vous voyez qu'il y a un squelette qui s'affiche.
Donc ça, c'est défini dans le loading.tsx. Ça, c'est de manière automatique. Et le error.tsx, ici, je ne vais pas pouvoir le montrer parce qu'il n'y a pas d'erreur, mais grosso modo, si jamais j'ai une erreur, j'affiche le error.tsx à la place. Donc c'est juste un fichier qui va écrire une erreur est apparue. Et là, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Voilà. Donc ensuite, dans cette page, je vais avoir des sous-pages. Notamment, je peux avoir des pages avec des paramètres. Donc quand vous mettez entre crochets comme ça, c'est des paramètres. Donc pareil, je vais avoir la même logique. Je vais avoir ma page, mes queries, mes mutations, et puis mes composants. Donc ici, en l'occurrence, hop, si je vais voir, donc je vais sur le détail d'un chat, on va aller voir Luna. Donc quand je vous dis les paramètres, donc en l'occurrence ici, donc entre crochets ID, ça correspond à cette partie de l'URL. Donc ici, c'est l'identifiant du chat. Et donc ce qui est très pratique parce qu'après, dans ma page, je peux récupérer mes paramètres comme ça, de cette manière. Et donc, en faisant... les pages, en fait, on a accès directement aux paramètres de la page. Et donc, vu que j'ai accès aux paramètres, je peux faire appel à ma fonction getCatById qui est rangée dans mes queries. Hop, voilà, donc comme ça, c'est très simple. Et donc, je peux faire appel à getCatById. Et donc, je retrouve toutes les infos du chat. Et hop, je peux les afficher directement ici. Voilà, ce que je fais ici, là. Voilà, et donc quand je veux faire une mutation, je le mets... on va prendre dans l'ordre. Quand je veux faire une mutation, par exemple ici j'ai un bouton delete, et donc ce bouton, c'est un composant tout simplement qui va faire appel à une serveur action, parce que je voulais utiliser les serveurs action ici, mais vous pourriez utiliser TRPC aussi. Je vais vous montrer après comment on fait. Ça n'a pas d'importance en fait, si ça a de l'importance, ça va changer un peu le code dans votre composant, mais l'idée c'est la même. Donc j'ai mon bouton delete qui va faire appel à ma mutation. Quand je clique sur delete, voilà. Et ma mutation qui est ici, voilà, pardon. Voilà, donc toujours à chaque fois je garde ces structures composants, mutation, queries et ma page. Et après, je vais avoir, je vais avoir d'autres pages. Donc là, j'ai mis une page favorite, qui tout simplement va regrouper les chats favoris de la personne. Donc il faut être connecté. Donc j'ai créé un compte hop.com et puis j'ai mis ce mot de passe, je crois. Voilà. Donc ici, j'ai accès à tous les chats que j'ai mis en favori. Vous voyez ici, là je peux cliquer sur ce petit bouton, voilà, et ça le met dans mes favoris, et après, si je retourne, et je pense qu'il faut que je recharge la page, tac, 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 et là je devrais voir mes chats favoris, voilà, et j'ai bien rajouté Oliver dans mes chats favoris. Mais voilà, ça n'a pas trop d'importance, en fait tout ça c'est juste pour vous montrer que c'est la même organisation. Alors la petite différence ici, c'est que je vais récupérer mes chats, je vais faire un appel côté client. Donc au lieu de faire ici, vous savez, au lieu de faire mon get favorite cat par exemple, j'ai voulu, juste pour la démo, parce qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt de le faire comme ça, j'ai voulu les récupérer côté client. Donc là, ce qu'on va faire, vous voyez que malgré tout, ça reste la même structure. Je mets mon appel dans ma queries, mais par contre ici, vous voyez que c'est pas directement une fonction avec une requête Prisma. Là, j'ai créé une procédure TRPC que derrière, je vais pouvoir appeler dans mon composant, que je vais pouvoir appeler ici de cette manière. Donc, je peux faire trpc.cat.getCatClientSide, c'est le nom que j'ai donné pour montrer que c'est un truc que je fais côté client. Voilà, et vous voyez que ça marche de la même manière, et donc l'idée c'est que tout ce qui est requête, en fait, je le mets dans un dossier query, quoi qu'il arrive. Et l'avantage avec TRPC, là, c'est qu'on peut faire un prefetch. Donc, en fait, quand la page se charge, je vais prefetch tous mes chats favoris. Et en fait, la page se charge. Et même si j'ai pas besoin de mes chats favoris, en fait, je les précharge. Et comme ça, quand j'aurai besoin de les afficher, ça va s'afficher beaucoup plus vite, parce qu'ils auront déjà été chargés.
Voilà, je rentre pas trop dans le détail de TRPC, c'est pas trop le but. Et pareil, ici j'ai ma page new avec même délire. C'est un formulaire que je vais vous montrer ici. Tac, tac, tac. Vous voyez le loader, le loading qui s'affiche à chaque fois. Donc là, c'est un formulaire. Et donc, pareil, j'ai ma page, mon composant qui est un formulaire, mes mutations, mes schémas pour valider mes données. Et voilà. Donc ça, c'est pour les pages. Vous voyez que ça reste toujours la même chose. Et après, j'ai un peu les fichiers qu'on va retrouver un peu partout dans Next.js. Donc j'ai le favicon, le global CSS, ça c'est le fichier de config CSS, voilà, qui est notamment avec la config de ChatCNUI ici. Le layout, qui va être le layout principal, moi dans lequel j'évite de mettre... alors si là en l'occurrence j'ai mis le header et le footer, mais souvent je les mets pas parce que... Enfin ça dépend en fait, si vous avez un header et un footer qui est commun à toutes vos applications, vous pouvez le mettre ici. Mais ici ça va être surtout le layout, on va mettre les providers, et puis un peu les trucs utilitaires, donc notamment par exemple ici je mets la balise de script pour les analytics. J'utilise Umami Analytics ici. Voilà, et puis après je mets mes providers, le session provider pour l'authentification, etc. Ensuite j'ai page, donc ça c'est la page d'accueil. Parfois ce que je fais, c'est que je mets la page d'accueil dans un module, enfin dans un dossier entre parenthèses, que j'appelle Home par exemple, ce qui me permet d'avoir une page d'accueil et puis d'avoir des composants, des trucs comme ça, de regrouper un peu tout ce qui est propre à la page d'accueil sans que ça soit un peu mis en bazar comme ça avec les autres fichiers. Et après, donc ça c'est un peu plus optionnel, mais c'est les trucs, c'est les robots.ts qui permet de générer un fichier robot.txt pour le SEO, et le sitemap, pareil, qui permet de générer un sitemap pour le SEO. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, c'est à peu près tout en fait ce qu'il y a à voir. Donc c'est comme ça que j'organise mes projets. Et après quand j'ai besoin de créer une nouvelle page, voilà, je crée un nouveau dossier. On pourrait faire dogs par exemple. Hop, ça ne s'écrit pas comme ça, mais c'est pas grave. Et donc c'est comme j'ai juste besoin de créer un nouveau dossier, et après je garde tout le temps la même structure. Donc l'avantage, c'est que une fois qu'on a cette base, moi j'ai juste à copier ce starter, et ça me permet de démarrer n'importe quel type de projet. Alors pour les projets vraiment tout petits, par exemple, je sais pas, un portfolio, vous aurez probablement pas besoin de tout ça, vous aurez probablement pas besoin de la base de données, etc. Mais vous pouvez toujours les virer. C'est assez rapide, hein, vous avez juste à supprimer quelques fichiers. Voilà, mais en tout cas, c'est une organisation qui permet de créer des projets beaucoup plus gros. Pour l'instant, en tout cas, j'ai des projets qui prennent un peu de l'ampleur, et j'utilise cette structure et ça me permet de grossir, et pour l'instant j'ai pas eu de soucis. Bien sûr, il faut garder en tête que il y a des choses, enfin ça évolue, il y a probablement des choses qui évolueront à l'avenir, mais là globalement cette structure là ça fait un petit bout de temps que je l'ai, et même si elle change un petit peu de temps en temps, globalement ça reste à peu près l'idée reste à peu près la même. Voilà, et donc n'oubliez pas que vous pouvez récupérer le code source de ce boilerplate. Voilà, c'est totalement gratuit. Je vous mets un petit lien dans la description. Et quoi qu'il en soit, normalement, avec ça, vous aurez de quoi créer des projets Next.js qui sont totalement scalables. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Ça m'aide beaucoup et ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire boilerplate Next.js si vous êtes arrivé jusque-là. Comme ça, je saurai reconnaître les vrais de vrais. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à bientôt.